faut pas écorcher mon nom. Ragnar, ouais, mais il faut bien écrire ton nom. C'est quoi? Moi, mon nom, là, tu vois pas ça bien. Ragnar, c'est un nom, ça. Entre un opposant qui fait les marches, dont les militants cassent les bus, ils brûlent les voitures, ils cassent les bus, mais bon, comme tu l'as dit là. Et puis, il y a un opposant qui va créer une rébellion pour couper un pays en deux pendant 10 ans. C'est quel type d'opposition tu veux? C'est quel genre d'opposition tu choisis entre les deux? Merci pour ta question. Mais je pense que tu as une drôle façon de poser une question qui en appelle à une autre. Est-ce que tu vois? Voilà, je veux que tu me montres les preuves que c'est le président Ouattara qui a créé une rébellion, s'il te plaît. Non, attends, réponds-moi à ma question d'abord. Si tu veux que je te réponde là, Mais je t'ai répondu, tu as une drôle façon de poser une question qui en appelle à une autre. Non, mais il y a posé une question, tu n'as pas répondu aux questions, tu dis non, tu as une drôle question de poser une question. Mais c'est ce que dit là, la réponse est ça, tu as une drôle façon de poser une question qui en appelle à une autre. Tu sais ce que ça veut dire, non? C'est pour ça que je t'ai dit ça. Non, tu ne veux pas répondre à ce que j'ai dit là de façon concrète là. Il te ramène à que dalle. Il ne faut pas me ramener à la question de qui a créé la rébellion. Moi, j'ai dit, entre une opposition qui casse les bus, qui fait les marches, il y a une opposition qui va créer une rébellion au Burkina qui divise le pays en deux pendant 10 ans. Qui préfère quelle opposition? Tu me ramènes quoi? C'est pour ça que je t'ai dit, tu as une drôle façon. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, tu as une drôle façon de poser une question qui en appelle à une autre. Moi, je m'arrête là, Tiao, ça va pas aller loin entre vous deux, pardon. Voilà, toi, je te connais pour ça. Ok, on va écouter M. Francis. Bien, bonjour à tous et à toutes. Bon, moi, M. Francis, excusez-moi de vous interrompre. Bon, moi, je vais descendre, non? Merci à vous. Hein. Et bon, good life. Bye. Bien, merci à vous. Je voudrais d'abord me poser une question. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Nous sommes à 10 mois d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Et c'est aujourd'hui, on nous parle de paix sociale. On veut aller à la paix. Laissons tout ça derrière nous, on va à la paix sociale. Oui. Quand le président Gbagbo dit que la personne qui trouve le pays, paix sociale, aujourd'hui, il est au pouvoir. C'est pourquoi le pays est en paix. Mais c'est une vérité. Depuis 1990, quand M. Ouattara a été notre premier ministre, de par cette décision, il a trouvé la paix sociale en Côte d'Ivoire. Quand tu viens, on avait un problème de conjoncture. Tu es un grand économiste. Et tu viens, ta première décision, c'est de raccrocher de nouveaux enseignants qui doivent former nos enfants. Sur un marché commercial où les salaires ont le même niveau de dépenses. Qu'est-ce que tu as fait comme travail là? Tu viens mettre la carte de séjour pour que la Côte d'Ivoire ait des ressources financières. Alors tu sais bien que la Côte d'Ivoire avait besoin d'argent. Comment on peut lier sa demande par rapport à une politique extérieure? C'est même pas les Ivoiriens qui ont participé à engager de l'argent, mais ce sont les étrangers qui vont engager de l'argent. Tu crées ce qu'on appelle un appel des étrangers. Et tu vas troubler la vie sociale de la Côte d'Ivoire. Tu vas prendre une décision, il faut que les voitures, l'État restent à la maison le samedi. Voilà une décision que M. Ouattara a prise pour que la Côte d'Ivoire ait de l'argent. Vous-même là, qui êtes souvent des commerçants là, c'est comme ça qu'un commerçant fait pour avoir de l'argent. Donc, M. Ouattara a celui qui a commencé à créer du trouble en Côte d'Ivoire. Et ça continue aujourd'hui. Pendant les 15 ans de M. Ouattara là, on voit les résultats. Les Ivoiriens n'arrivent même pas à entreprendre, à se loger, à se soigner correctement. C'est pas construire des bâtiments là qu'on appelle hôpital. C'est ce qu'on y met. Et les hommes qui sont formés pour pouvoir utiliser ce matériel-là pour pouvoir soigner les gens. Sinon, on n'allait pas nous tous là
Et dans la maison, on a dit que c'est hôpital. Les Ivoiriens que nous sommes là, comment nous sommes logés aujourd'hui en Côte d'Ivoire, même à Abidjan. Nous, on dort dans les psychovoies, dans les quartiers sales. C'est pas le montrer plateau, un petit coin. On dit que la Côte d'Ivoire est développée, ou bien la Côte d'Ivoire vit bien. Nous qui vivons à Bobo, derrière Rail. Mais allez voir les collèges dans lesquels nous vivons. Mais c'est eux là qui font la Côte d'Ivoire. Le matin, c'est eux qui sont maçons, ils sont ouvriers, ils sont techniciens. Mais ceux-là, est-ce qu'ils dorment bien pour pouvoir être positifs? Non. M. Ouattara fait casser des quartiers. Et on donne ça à qui? À des Libanais et à des Marocains. Il faut construire la maison. Mais nos parents qui vivent à Bobo, à Gamé, eux n'ont pas le droit aussi de vivre dans la maison. Et comme les Libanais, et comme les Marocains. On parle de ça. Vous êtes en train de divaguer. Oui, vous faites ceci, vous faites cela. Au lieu, on a dit modernisation potentielle. On dit que la CEI, là, elle n'est pas bonne. On dit que la liste électorale, là, elle n'est pas bonne. On veut que la liste électorale soit auditée. Que la CEI soit refaite. Mais QBR a fait 2 élections où il y a eu mort d'hommes. QBR n'a jamais fait un bilan. Aux Ivoiriens que nous sommes. Toujours, la télé parle de Gbagbo Laurent. Mais Gbagbo n'est pas le seul Ivoirien. Donc il faut que le régime RDR, RAGP comprenne que la Côte d'Ivoire là n'est pas le RDR, RAGP. C'est la Côte d'Ivoire qui donne la chance au RDR d'être à la tête de la Côte d'Ivoire. Et c'est la Côte d'Ivoire qui paie le salaire de tout le monde. La Côte d'Ivoire dit que la liste électorale n'est pas bonne, que la CEI n'est pas bonne, on doit la changer. M. Biré Mambé, qui défait cela, est en train de divaguer partout. Donc, à un moment donné, on s'est dit, mais qui nous gère au juste en Côte d'Ivoire? Qui nous gère au juste en Côte d'Ivoire? Malheureusement, quand on pose la question, vous êtes offusqué. M. Ouattara a le devoir de faire en sorte qu'avant la fin du mois de février, la Côte d'Ivoire ait une liste électorale auditée, une commission électorale débarrassée des partis politiques, et que la consultation des résultats se fasse par bureau de vote pour qu'on n'ait pas de problème en 2025. Parce que 2025, ce sera l'année où la Côte d'Ivoire va renaître. Plus jamais elle ne va arriver à prendre une arme contre la Côte d'Ivoire. Il faut ça clair pour nous tous. Et puis, dernièrement, je dis à vous, les militants du RDR-HDP, que M. Ouattara n'est plus éligible en Côte d'Ivoire. Il a fait ses 2 mandats, un 3e illégal, dans des contorsions politiques du RDR-HDP, avec la force brutale des mercenaires de M. Ouattara, qui sont au sein de notre armée, notre police et notre gendarmerie. Avant-hier, il y a une gendarmerie qui a été brûlée. Avant-hier. Voici le résultat des mercenaires et des voyous que M. Ouattara allait chercher pour faire sa rébellion. Et donc, aujourd'hui, les salariés de Ouattara aujourd'hui se retournent contre lui. Et je vois aujourd'hui dans les panels, on veut dire oui, c'est des Maliens, c'est des Burkinabés. Non, ce sont des badauds que vous allez recruter là, qui font le travail. Et donc, assumez ce que vous avez fait comme travail et que la Côte d'Ivoire paye. À cause de vous, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire paye à tous les niveaux. Et ça, c'est une vérité. Donc, M. Ouattara doit respecter la Côte d'Ivoire. Merci. Modérateur, est-ce que je peux réagir au ou non, le grand frère Kokora, tu vas réagir. Après l'émotion, ça sera ta prise de parole. Moi, je pense qu'il faut laisser l'émotion tomber. Ça va allonger. Non, mais Simon, non, on parle pas. Non, laisse-moi parler, s'il te plaît. Voilà.